La vérité est belle, elle est aimable, elle fait revivre les âmes et les féconde. Avec sa lumière et sa chaleur, elle forme des prodiges de développement de grâce et de sainteté. Mais cela, pour les âmes qui l'aiment, afin de l'exécuter. Par contre, avec celles qui ne l'aiment pas pour l'exécuter, c'est plutôt la vérité qui se moque d'elle. Vous voyez, mes amours, le Seigneur ne peut pas agir avec toutes les âmes de la même manière. Nous voyons tout de manière extérieure. Le Seigneur, lui, voit les âmes de manière intérieure. Il sait pleinement comment elles sont. Donc, notre Saint Paul était à point, en fait. Il était finalement rempli d'humilité. Et lorsque Jésus est venu bien le frapper un bon coup sur la tête, c'était bon pour lui. C'était le moment, en fait, de pouvoir le mettre à terre pour que ce qui était à l'intérieur de lui puisse germer. Il avait suffisamment d'humilité. Pourtant, vu de l'extérieur, il massacrait les chrétiens et il était contre l'œuvre de Jésus. Vous voyez combien nous, à notre petite place, à nous ne pouvons pas savoir ce qui se déroule à l'intérieur d'une âme. Ça nous est impossible et seul Dieu sait. Seul Jésus sait. Donc, lorsque nous avons un compagnon, notre conjoint, nos enfants, nos amis, que sais-je, qui sont proches de nous, surtout, mes amours, ne jugeons pas à notre vue, à nous, pensant que peut-être l'âme serait prête, alors on doit pouvoir dire ça, ou pensant que peut-être l'âme n'est pas prête, taisons ça. Non, c'est à nous à savoir être à l'écoute de Dieu et comment Jésus veut agir avec une âme. Parce que seul lui sait si l'âme est prête, est-ce qu'elle est suffisamment remplie d'humilité? Est-ce qu'elle a cette humilité toute prête à faire germer les œuvres de Dieu? Mais Dieu n'est jamais sans donner sa vérité. Jamais, jamais, jamais. Même avec Hérode, vous vous rappelez le tome 14, au 1er juin 1922. Jésus dit, néanmoins par le fait que ma personne est habitée par la vérité, elle s'est aussi manifestée à Hérode. Mon silence devant son interrogatoire hostile, mes regards modestes, mon attitude pleine de gentillesse, la dignité et la noblesse de ma personne étaient pour lui autant de vérités, des vérités en agir. On a tendance à penser que pour pouvoir donner une vérité, il faut parler. Mais quand une âme n'est pas prête, mes amours, quand elle n'a pas cette humilité, ça ne sert à rien, parce qu'une parole de Dieu servirait juste à brûler cette âme. Et en fait, ça n'amènerait aucun fruit. Comme le soleil qui brûlerait une plante en plein désert qui manque d'humidité. À ce moment-là, le silence de Dieu est plus porteur de fruits et permet peut-être de faire couler dans l'âme une goutte de cette humidité. Mes amours, on va essayer de travailler ensemble ce que j'essaie de vous parler, donc l'humidité divine. Le livre du ciel, tome 16, 1er juin 1924. Ma fille, quel grand profit une âme tire quand elle se souvient de moi et de toutes les choses que j'ai accomplies, souffertes et dites durant ma vie. En compatissant avec moi, en partageant mes intentions et en se souvenant de mes souffrances, de mes travaux et de mes paroles, elle les convoque en elle et les place en ordre dans son âme, de façon à profiter des fruits de tout ce que j'ai fait, souffert et dit. Cela produit en cette âme une sorte de divine humidité que le soleil de ma grâce se délecte à transformer en une céleste rosée. Vous voyez l'importance de la méditation de la vie du Christ par les évangiles, par les sacrements, par les heures de la passion. Ce travail qu'on fait dans la réflexion et pratique d'essayer de voir qu'est-ce que Jésus a déposé, qu'est-ce que nous, on doit aller y piocher, faire travailler ainsi notre intelligence, le déposer dans notre mémoire, faire travailler notre volonté pour, comme dans le texte avant, avoir envie d'avoir ces connaissances pour les mettre en pratique. Eh bien ça crée à l'intérieur de l'âme la divine humidité, cette céleste rosée. Et cette rosée ne fait pas que merveilleusement embellir l'âme. Elle a la vertu d'adoucir les rayons du soleil ardent de ma divine justice. Si l'âme est brûlée par le feu du péché et que ma justice est sur le point de la frapper, la brûler,
l'a desséché davantage. Lorsque le péché, parce qu'on est tous pécheurs, mes amours, mais nous, on est des âmes qui voulons avancer vers Dieu. Eh bien, lorsque l'âme est recouverte de toute cette pensée de Dieu et de tout ce que Jésus a fait, elle a cette humidité divine. Et donc, le soleil de Dieu ne la brûle pas, elle ne la dessèche pas. Le soleil de Dieu fait germer ce que le Seigneur y dépose dans l'âme. Et combien c'est important d'avoir cette rosée. Pourquoi? Je continue. En adoucissant les rayons de ce soleil justicier, cette divine rosée met ses rayons à profit pour former une rosée bénéfique afin que la créature ne soit pas frappée. Elle constitue elle-même une humidité vitale pour que l'âme ne se dessèche pas. Cela se passe comme dans la nature, lorsqu'après une journée de soleil brûlant, les plantes sont sur le point de se flétrir. Une nuit humide suffit pour qu'elles se raffermissent. Ensuite, le soleil forme sa rosée et au lieu de faire périr ces plantes, sa chaleur sert à les féconder et à mener leurs fruits à leur complète maturation. D'une façon encore plus merveilleuse, la même chose se produit dans l'ordre surnaturel. Se remémorer ce que j'ai fait, souffert et dit est le commencement d'un bien. Ces rappels forment de petites gorgées pour l'âme afin de lui redonner vie. Quand les choses sont oubliées, elles perdent leur attrait et leur vertu vitale pour l'âme. Ces rappels sont non seulement à l'origine de bien dans la vie, mais après la mort, ils sont une cause de gloire. N'as-tu pas vu combien ton confesseur décédé, le père Annibal Maria di Francia, était dans la joie en parlant des grâces que je t'ai données, juste en parlant des grâces que Louisa a reçues, pas des grâces que lui a eues, des grâces que Louisa a reçues, simplement en ayant connaissance des grâces que Louisa a reçues et en se les remémorant, Jésus dit, est-ce que tu as vu la joie qu'il a emportée avec lui? C'est parce que durant sa vie, il s'y est intéressé, il en a gardé mémoire et que son intérieur en fut rempli au point de déborder à l'extérieur. Quelle est l'importance, mes amours, de devenir une âme toute humide de la rosée divine? C'est que celle-ci, mes chéris, jaillit et se répand à l'extérieur, touchant les âmes qui nous entourent, mes amours. Et on ne peut savoir jusqu'à quel point, parce que seul Dieu se trouve à l'intérieur d'une âme pour savoir comment une âme est touchée ou non par la grâce de Dieu. Et que de bien cela lui donne dans sa nouvelle vie. C'est pour lui une fontaine qui déborde pour le bien des autres. Par conséquent, plus l'âme se remémore mes grâces et mes leçons, plus la fontaine de mes biens se déverse en elle, au point qu'il y a débordement pour le bien des autres. Mes amours, lorsqu'on se trouve à côté d'âmes totalement vides de Dieu, ou qui donnent l'impression qu'elles le sont du moins, et qu'on sent à l'intérieur de nous comme si le Seigneur, en étant attentif, nous met un doigt sur la bouche pour dire ce n'est pas le moment que tu parles. Cela ne veut pas dire que nous sommes silencieux, mes amours, parce qu'à l'intérieur de nous, on parle. Ô combien il est important de mettre en mouvement ce que le Seigneur a déposé dans notre âme en nous remémorant ce que nous apprenons en ce moment, avec le livre du ciel, avec les heures de la passion, avec tout ce que Jésus met à notre disposition. Savoir mettre en mouvement le sang de Jésus, les plaies de Jésus, les épines de Jésus, la flagellation de Jésus, l'ingratitude qui a touché le cœur de Jésus et son immense solitude, les chaînes de Jésus, tout ce qu'il met à notre disposition, mes amours. Et alors même si devant une âme qui nous paraît toute sèche, le Seigneur ne nous demande pas de parler, mais plutôt de nous taire, c'est parce qu'il attend que nous nous remplissions d'une humidité toute divine, de cette rosée divine, pour qu'elle puisse rejaillir, mes amours, sur les autres. Et on ne peut pas savoir, comme je vous dis, jusqu'à quel point. Donc Jésus, avec Hérode, dans son silence, eh bien, était rempli d'humidité qu'il a essayé de déposer dans son cœur. Certes, on ne sait pas jusqu'à quel désir notre cher Hérode a voulu le recevoir. On peut légèrement s'en douter, voyant qu'au lieu de recevoir quelque chose de Dieu,
au lieu de découvrir la vérité, de lever le voile de la vérité sur Jésus, lui a plutôt recouvert d'un linge cette vérité en recouvrant d'un linge blanc notre Seigneur Jésus, recouvrant ainsi les vérités de Dieu d'un linge nouveau. Et ça, mes amours, c'est ce que je veux que nous travaillions maintenant sur la suite.